Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, mes chers amis, nous sommes en train de faire ces exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola par Internet. Voilà, cette chance extraordinaire que nous avons. Nous rentrons dans la deuxième semaine d'exercices spirituels. Nous avons vu déjà la première semaine, une première semaine qui était très intense parce que c'est la semaine où Saint Ignace nous propose de nous délivrer de nos péchés, de pouvoir revoir en nous-mêmes un peu tout ce qui n'est pas trop clair, justement, ce qui nous a éloignés de lui. Et donc, il y a cette grâce, n'est-ce pas, de découvrir vraiment tous ces défauts et tous ceux qui m'éloignent de lui, afin que je puisse revenir un peu sur la bonne route. Et alors, dans cette deuxième semaine, Saint Ignace va nous présenter une série de méditations qui sont très importantes, parce que ce sont les méditations dont il va nous engager beaucoup plus à la suite du Christ, pour chercher concrètement sa divine volonté, mais surtout pour pouvoir les suivre finalement, parce que notre finalité est la suite de Jésus. Plus nous suivons le Christ, mieux c'est. Et alors, donc dans cette méditation, qui est une méditation contemplation, qui s'appelle l'appel du roi temporel, qui nous aide à contempler la vie du roi éternel, le Seigneur va tout simplement nous demander, Saint Ignace va nous demander de faire justement cette contemplation d'un roi temporel qui essaie d'appeler les gens pour aller conquérir un territoire. Et puis après, cet exemple du roi temporel, il faut l'appliquer au Christ. Et donc, la prière de préparation est toujours la même. Dans la description de la vidéo, vous allez voir les textes de la méditation proposés par Saint Ignace. Ici, j'en dirai tout simplement quelque chose. Et donc, il y a une prière comme d'habitude, afin de demander que l'esprit puisse vraiment se concentrer sur les sujets à méditer. Et puis après, il faut voir donc la composition des lieux, c'est-à-dire avec les yeux de l'imagination, les synagogues, les bourgs, les villages qui parcouraient notre Seigneur en annonçant l'Évangile. Il faut s'imaginer la figure de Christ qui fait le parcours de différents villages afin d'annoncer l'Évangile. Et puis, la grâce, ces trois points vont se répéter dans toutes les méditations. Si vous avez noté, c'est la même chose. Donc, ça change la grâce qu'il faut demander, les fruits de la méditation en tant que telle. Cette fois-ci, les fruits, c'est justement demander au Seigneur de ne pas être sourd à son appel, mais prendre diligent à accomplir sa très sainte volonté. Voilà. Ne pas être sourd à l'appel de Dieu, mais plutôt à accomplir sa sainte volonté, à être vraiment diligent, c'est-à-dire et prompt à être préparé à accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sourds, mais qui deviennent sourds pour ne pas vouloir écouter ce que le Seigneur est en train de leur dire. Donc il faut faire attention à ça. Saint Ignace, il veut que nous soyons dans la bonne disposition dans cette semaine, puisque les méditations qui vont suivre sont des méditations très importantes. Saint Ignace veut que nous soyons prêts à écouter le Seigneur. Si vous ne voulez pas écouter le Seigneur et vous préférez vous arrêter ici, c'est très bien, c'est votre choix, votre liberté. Mais si vous allez continuer, eh bien, demandez alors cette grâce d'écouter l'appel du Seigneur, à quoi le Seigneur vous appelle, justement, et donc surtout avoir cette force d'accomplir la volonté du Seigneur. Et bien, comme je le disais tout à l'heure, et Saint Ignace commence par la considération d'un roi humain et comment il appelle tous ses soldats, on va dire,
ses inférieurs pour aller conquérir un territoire déterminé. Et il faut voir donc la réponse que ces inférieurs et ces soldats vont donner à ce roi qui promet toute la victoire, toute la récompense, malgré qu'il demande également de souffrir avec lui et de travailler avec lui. Voilà. Donc, en considérant ça, Saint Ignace, après, il nous demande d'appliquer cet exemple au Christ. Et donc, le raisonnement est le suivant. S'il y a des hommes qui sont capables de suivre un roi temporel, un roi humain, pensez tout simplement les soldats romains à l'époque de César, qui se battaient les uns avec les autres pour suivre César, partout où il allait, parce que c'était l'Empire et les trésors de l'Empire. Bon, ou pensez également à des gens fous, bien sûr, mais un Hitler, par exemple, qui était complètement fou, et c'est juste l'exemple ici que les gens, hein, les soldats, les inférieurs, comme c'était inconditionnel pour ce type. Donc ils obéissaient à tout ordre. Bon, alors s'il y a des gens qui font ça, combien plus nous devrons faire pour les Christ qui nous appellent à des choses beaucoup plus élevées, beaucoup plus parfaites. Et c'est justement l'application de cette première partie de la parabole au roi éternel. Donc au Christ, le Seigneur qui nous appelle, hein, le Seigneur qui est devant vous et qui vous appelle concrètement à sa suite, en vous disant: ma volonté est de conquérir le monde entier, de soumettre tous mes ennemis, d'entrer ainsi dans la gloire de mon Père. Que celui qui veut venir avec moi travaille avec moi, qu'il me suive dans les fatigues, afin de me suivre aussi dans la gloire. Donc, ça c'est l'appel du Christ, n'est-ce pas? Donc, que celui qui veut venir avec moi travaille avec moi, qu'il me suive dans les fatigues, afin de me suivre aussi dans la gloire. Donc le Seigneur nous propose une gloire déterminée, une récompense déterminée, mais également il nous propose de le suivre aussi dans les fatigues, bien entendu. Et alors je dois considérer aussi la réponse des gens. Celui qui fait un bon usage de son jugement et de sa raison ne peut pas dire non à Jésus qui se présente d'une telle façon. En tout cas, qui peut avoir le courage, en voyant rentrer Jésus dans votre chambre, dans votre maison, et qui vous dit: écoutez, je vous ai choisi pour que vous m'accompagniez à évangéliser les mondes, pour que vous soyez mes témoins ici. Vous devrez souffrir un peu, mais ne vous inquiétez pas, parce que la récompense que je vous donnerai à la fin, elle est énorme, beaucoup plus de ce que vous allez souffrir ici. Donc ça vaut énormément la peine. Qu'est-ce que vous allez dire? Non? Alors, peut-être là, il n'a pas un bon usage de la raison. Je le répète, si avec des hommes méchants et des rois méchants, les gens, ils ont dit oui et ils ont tout laissé pour les suivre, comment n'allons pas nous suivre le Christ qui est un bon roi et un roi éternel? Et alors, Saint Ignace, justement, nous demande, face à cet appel de Jésus, c'est là l'enjeu de cette méditation. Quelle est notre réponse? Et notre réponse ne doit pas être seulement oui, d'accord, Seigneur, ok, bon, très bien. Mais Saint Ignace veut justement que nous soyons très généreux envers le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous demande ça. Vous voyez, c'est pas n'importe qui vient nous demander de le suivre. Si c'est quelqu'un, un personnage du monde, je pourrais de toute façon dire aujourd'hui, bon, ok, je vais réfléchir, je vais voir, peut-être une partie, pas tout le temps. Mais avec Jésus, Saint Ignace nous dit justement, vous pouvez pas voir ou couper un peu votre générosité. Vous devez vous donner tout entier. Et c'est pour ça qu'il dit: tous ceux qui voudront s'attacher plus étroitement à Jésus-Christ et se signaler au service de leur roi éternel et Seigneur universel, ne se contenteront pas de s'offrir à partager ses travaux,
mais agissant contre leur propre sensualité, contre l'amour de la chair et du monde, ils lui feront encore des offres d'une plus haute importance. Vous voyez, donc pas tout simplement, on ne se contente pas de dire au Seigneur, « Ok Seigneur, je suis là, voilà. » Non, non, mais je veux m'offrir à toi, Seigneur. Et puisque, évidemment, que le Seigneur me promette des travaux et des souffrances, ça va toucher ma sensualité et probablement je ne vais pas vouloir tout de suite. Et ça va pas non plus plaire à ma chair et à ma nature, et le monde va se moquer de moi. Et alors, c'est pour ça que Saint Ignace nous dit, il faut agir contre la propre sensualité, contre l'amour de la chair et du monde, je veux faire cette offrande. Et il nous donne cette prière, cette offrande très belle. Roi éternel et souverain Seigneur de toutes choses, je viens vous présenter mon offrande, aidé du secours de votre grâce, en présence de votre infinie bonté, sous les yeux de votre glorieuse Mère et de tous les saints et saintes de la cour céleste. Et voyez comme Saint Ignace, qui est très solennel, nous place devant quelque chose de sérieux. Il nous dit, voilà, c'est maintenant que vous devez, devant Dieu, devant la cour céleste, vous devez alors faire cette offrande, si vous voulez bien. Donc, devant cette cour céleste, je proteste que je désire, que je veux, et que c'est de ma part une détermination arrêtée, voyez-vous, cette volonté, hein, c'est vraiment, je veux, Seigneur, je veux pas seulement m'offrir, mais je veux te donner plus encore, Seigneur. Je veux t'imiter en supportant les injures, les opprobres, la pauvreté d'esprit et de cœur, et même la pauvreté réelle, si votre sainte majesté veut me choisir et m'admettre en cet état de vie. C'est-à-dire que le Seigneur, Saint Ignace, nous demande de nous offrir plus. Peut-être le Seigneur, il veut pas. Peut-être il veut pas que nous soyons injuriés ou passer dans les humiliations ou pas forcément dans la pauvreté. Bon, mais ça, on va le découvrir après. Mais maintenant, c'est l'offrande généreuse, parce que si je suis pas généreux tout de suite avec le Seigneur, après, ça vaut pas la peine. C'est maintenant que je dois avoir cet élan de générosité. Voilà, Seigneur, je te donne toute ma vie, peu importe, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ce que tu veux me demander, Seigneur. Et voilà, pour te dire que j'ai pas peur de ça, Seigneur, je fais une offrande plus généreuse encore, Seigneur. En voulant t'imiter dans les injures, dans les opprobres, les humiliations, dans ces mondes, autour de moi, hein, et il y a beaucoup d'occasions, c'est sûr, et aussi dans la pauvreté d'esprit et de cœur, voire même la pauvreté réelle. Si tu veux m'appeler Seigneur à cet état de vie, peut-être le Seigneur appelle quelqu'un à le suivre dans la vie consacrée, et donc dans une pauvreté réelle, ou bien dans une vie de mariage et vivant également dans la pauvreté réelle. Donc, c'est la demande du Seigneur, vous voyez. Quand le Seigneur, il dit, vous allez souffrir et travailler avec moi, c'est ça. Les injures, les opprobres, les humiliations, la pauvreté, c'est ça justement, ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et pour cela, alors, je fais une offrande généreuse de ma vie. Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Plus vous êtes généreux envers le Seigneur, plus le Seigneur, il sera généreux envers vous. Donc, offrez-vous tout entier au Seigneur. C'est la disposition pour entrer dans cette semaine et pour que vous puissiez vraiment profiter de ces exercices spirituels. Sinon, ça va pas servir, parce que si je ne me donne pas tout entier au Seigneur, je lui donne tout simplement une petite partie de ma vie, alors ça ne vaut pas la peine. Ou bien je suis tout entier de Jésus, ou je ne lui appartiens pas. Les fondements de cette parabole du roi éternel se trouvent en Matthieu 19, 16, 22. C'est la rencontre entre Jésus et l'homme riche. Et alors l'homme riche dit au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et le Seigneur lui dit, « Accomplis les commandements. » « Je le fais depuis ma jeunesse, dit le jeune homme. Bon,
Le jeune homme lui dit encore, que dois-je faire encore pour obtenir la vie éternelle? Si tu veux être parfait, dit le Seigneur, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. Donc, que dois-je faire encore pour le Seigneur? Plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore plus pour le Seigneur? Donc, si tu veux être parfait, dit le Seigneur, il y a toujours un appel encore à la perfection. C'est pour cela que c'est à partir de maintenant, de cette méditation, c'est le temps de se poser ces deux grandes questions. Qu'est-ce que je fais pour le Christ? Que dois-je faire pour le Christ encore? Voyez? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour le Christ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus encore pour le Christ? Et alors, c'est en quelque sorte, c'est vouloir, dans le langage de Saint Ignace, cette offrande du plus, c'est vouloir davantage être touché en notre affectivité et plus remarquablement être au service du Christ, du Roi éternel et Seigneur universel. Vous voyez, donc que toute ma personne soit touchée par cet appel du Seigneur et par cette envie d'accomplir la volonté du Christ. Très souvent, nous, et ça c'est un risque dans notre vie, parce que nous avons peur de la volonté du Seigneur. Vous voyez, c'est pas une question souvent de dire je n'arrive pas à découvrir la volonté du Seigneur. C'est pas ça. C'est que nous avons peur de ce que le Seigneur peut nous demander. Et nous avons peur de nous mettre effectivement à la suite de Jésus-Christ. Et pour cela, nous sommes arrêtés dans la vie spirituelle. Pour cela, nous sommes stoppés dans la vie spirituelle. Parce qu'il y a toujours une sorte d'obstacle. J'ai peur, je n'ai pas le courage, je suis pas généreux pour aller jusqu'au bout et suivre les Christ jusqu'au bout. Vous voyez? Alors, c'est énormément importante cette méditation, parce que ça va tester en quelque sorte notre gré de générosité. Que me manque-t-il encore, Seigneur, pour pouvoir te suivre comme il faut? Bon, c'est maintenant que vous devez commencer à demander au Seigneur cela. Donc, ne pas être sourd à l'appel du Seigneur, voyez, être justement conscient de cet appel que le Seigneur vous appelle à quelque chose, à plus, et déjà à les suivre, et puis voir, être à l'écoute de ce que le Seigneur veut de vous. Il y a, comme je le répète, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce que le Seigneur voulait parce qu'ils se sont mis à l'écoute véritablement. Avant, ils n'étaient pas à l'écoute du Seigneur. Ils étaient plutôt à l'écoute d'eux-mêmes, à l'écoute du monde, à l'écoute de ceux qui étaient extérieurs à eux, mais jamais à l'écoute de Dieu. Et alors, c'est pour ça le Saint Ignace nous demande de rentrer dans cette disposition, dans cette générosité. Je vous le répète, après, peut-être le Seigneur, il veut pas, il dit tout simplement, bon, ok, je veux que tu fasses ça, ça et ça, c'est tout. Mais c'est, en tout cas, c'est ma disposition. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Et donc, ça va nous aider. Alors, cette méditation va nous aider à commencer les travaux de discernement dans notre vie, afin de choisir ce que mieux nous conduit à la suite de Jésus, qui est l'objectif de ces exercices, et puis après, va nous aider à mieux faire la réforme des vies. Parce que nous allons devoir reformer notre vie, justement, en voyant ce que je dois laisser de côté pour suivre les Christ, et ce que je devrais peut-être assimiler dans ma vie, assumer dans ma vie pour suivre les Christ. Et ça s'appelle donc réforme des vies. On va les voir donc après, à faire en mesure qu'on avance dans les thématiques des exercices. Mais déjà, à l'esprit, dès maintenant, ces deux questions, qu'est-ce que je fais pour les Christ? Que dois-je faire encore pour les Christ? Afin de ne pas être sourd à son appel, afin de trouver véritablement sa divine volonté, en sachant que c'est seulement sa volonté et non pas la mienne qui est le véritable chemin de sainteté. Terminé alors
avec une méditation, avec une prière personnelle, justement pour ne pas être sourd à cet appel du Seigneur. Le jeune homme dont on a parlé tout à l'heure, quand il a entendu que le Seigneur l'a dit si tu veux être parfait, laisse tes biens, parce que probablement il était très riche, laisse ce que tu possèdes, peu importe. Pour nous, c'est la même chose si c'est la richesse ou autre chose. Le Seigneur peut nous demander de laisser d'autres choses. Hein. La richesse, c'est juste parce que c'est un exemple. Mais dans la richesse, il peut y en avoir beaucoup d'autres choses auxquelles nous devons nous détacher afin de suivre le Christ. Eh bien, le Seigneur nous dit, laisse ça. Or, le jeune riche, il s'est éloigné de Jésus parce qu'il était triste, parce qu'il était attaché à tous les biens qu'il possédait. Alors, prions et demandons la grâce d'imiter donc le Christ qui a été généreux, le premier à être généreux envers son Père. Et non pas imiter le jeune riche qui a eu peur de suivre le Christ, d'être généreux envers le Christ. Que le Seigneur nous donne cette grâce dans ces exercices spirituels.